Une très belle idée pour terminer cette émission avec Stéphane Renou, cofondateur de StockPro. Vous avez une idée que je trouve géniale. Vous luttez contre le gaspillage des matériaux de construction. On ne se pose jamais la question de où va ce qu'on n'utilise pas. Est-ce que c'est revendu ? Exactement. Effectivement, il y a tout un volume gigantesque de matériaux neufs, de matériaux de construction qui ne sont pas utilisés sur les chantiers, donc des surplus de chantier, oui. Ou des matériaux qui sont dépréciés chez les distributeurs ou encore chez les fabricants eux-mêmes, ont des fins de gamme qui finalement ne peuvent plus être commercialisés, oui. Et bien souvent sont jetés. Donc ça représente un volume de 5 milliards d'euros de matériaux par an qui sont jetés en France. Comment ça, jeter ? Pourquoi ne pas les revendre, les céder sur même le marché international ? Et parce que c'est très compliqué en fait. Généralement, c'est des matériaux qui sont, alors, dans le cas des fabricants et des distributeurs, dépréciés comptablement. Donc ils ont une valeur qui est résiduelle très faible. D'accord. Et les mécaniques justement pour les recommercialiser matchent pas forcément avec les investissements qui sont nécessaires. Donc ça coûte plus cher de les commercialiser. Ça coûte plus cher de les commercialiser que de les jeter. Que de les jeter. Exactement. Vous avez un plan pour qu'on aille faire les poubelles ? Non, c'est incroyable. Vous avez eu cette idée, donc c'était en octobre 2018. Vous avez lancé, ouais. Donc c'est quoi ? C'est un logiciel ? Alors, on a lancé plusieurs solutions digitales. Effectivement, on est dans l'innovation. Le premier outil qu'on a lancé, c'est une application mobile qui sert aux entrepreneurs du BTP à justement réaliser ce qu'ils ont dans leurs entrepôts, parce que les surplus sont de retour dans les entrepôts, mais ils ne sont pas digitalisés, ne sont pas identifiés. Donc ils ne savent pas quoi c'est là. Donc ils ne savent pas ce qu'ils ont. Et bien des fois, on a un verbatim assez récurrent auprès de cette population qui est « Ah bah oui, il y a 3 semaines, j'en avais besoin sur mon chantier, et finalement, je ne savais plus que je l'avais, et je l'ai racheté. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gestion des stocks, il y a des restes qui sont stockés. En fait, il y a une gestion des stocks des matériaux qui sont entrants pour les chantiers, mais pas les surplus, pas ce qui revient. Et c'est là où nous, on agit avec cette application qui leur permet d'avoir dans la poche, en mobilité, l'accès à l'inventaire de tout ce qu'ils ont. Un peu comme la liste de courses pour éviter de racheter ce qu'on a déjà. Exactement. Et effectivement, et quand on a mis cette solution en place, les sociétés qui l'ont utilisée reprenaient 70 à 75% de leur stock sur des chantiers ultérieurs. Donc on a déjà un réemploi interne qui est hyper intéressant. Donc vos clients principalement nos clients, c'est les entreprises du BTP, 450 000 entreprises en France. D'accord. Évidemment aussi les distributeurs, puisque eux aussi ont une logique de fin de commercialisation de certains matériaux. Vous avez des grands groupes, par exemple, qui peuvent avoir 30-40 millions d'euros de matériaux en fin de commercialisation dans leur stock, et qui n'en font rien, ou en tout cas qui prennent parfois des options, soit via des déstockeurs qui ont une logique commerciale assez particulière, parce qu'ils achètent... agressive. Ils achètent un gros volume, sachant qu'ils ne vont pas tout arriver à revendre, mais le but, c'est de maximiser leur revenu par rapport à ça, et le reste, de le jeter aussi. Donc, à la fin de la fin, c'est des produits qui terminent enfouis, déchetterie, qui sont peu recyclables. Vous prenez des dalles de moquette, c'est pas recyclable, c'est enfoui. Des disjoncteurs, c'est enfoui, etc., parce que c'est difficile à démonter, et le coût de recyclage, pour le coup, est excessif. C'est une très belle idée. Alors là, vous venez de clôturer une levée de fonds. Tout à fait. Auprès de gros partenaires, de très belles marques. L'idée, c'est quoi ? De continuer votre développement d'abord sur la France ou d'aller tout de suite ailleurs ? Alors d'abord, de consolider notre position en France. Effectivement, on est aujourd'hui leader en termes de volume sur une marketplace de nombre de produits en vente. On a à peu près entre 300 et 350 000 produits. Et surtout dans une verticale importante qui est électrique, puisque la valeur des produits est très, très importante. Et l'idée, effectivement, c'est de continuer à asseoir cette position et à commencer à envisager une expansion européenne dans un premier temps, puis mondiale dans un second, si tout se passe pour le mieux pour nous. Et je suis convaincue que ça marchera au niveau international quand on voit certains marchés qui ont du mal à s'approvisionner sur ce type de matériaux. C'est une très, très belle idée, et pour l'environnement, et pour le business. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Stéphane Renou d'être venu nous parler donc de StockPro, une très belle idée pour clôturer cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Demain la Tech.